Mmh. Ah, vous êtes déjà là? Bienvenue dans la canicule bretonne. Ah, ça fait du bien ça. Alors, eh bien, bonjour mes petites turtles préférées. Et bienvenue dans cette FAQ, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Et je vais essayer de répondre à la petite question que vous m'avez posée. Hein? On essaye ça? Allez. Alors, je vais commencer par Patou 30 000. Tu ne regrettes jamais ton choix de vie nomade? Ah, pour sûr, non, non, non. Non, 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 je suis vraiment trop bien dans cette vie. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place. En fait, pour une fois dans la vie, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place. Donc non, je n'ai aucun regret. Ensuite, Florence Titou, Coucoulou, tu as plusieurs cordes à ton arc, merci. Peux-tu nous dire quel est ton parcours de vie? Les huskies, le chant, la musique, etc. Tu es un vrai couteau suisse. On me l'a déjà dit que j'étais un couteau suisse. Effectivement, je m'intéresse à plein de choses. Je trouve que la vie, elle est faite de tellement de choses merveilleuses que je m'intéresse pas à tout, parce que je ne peux pas m'intéresser à tout. Et puis, et que j'ai mes goûts, quoi. Mais vraiment, je m'intéresse à plein de choses. Et que du coup, ben voilà, la vie est belle. La vie est belle parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Alors, les huskies, parce que j'avais vu, quand j'étais plus jeune, des documentaires sur Paul-Émile Victor quand j'étais petite au Palais de la Découverte à Paris avec mes parents, et j'étais fasciné par le fait qu'il y ait des endroits où il y a de la neige tout le temps. Et j'adore la neige, hein. Je ne sais pas si c'est parce que je suis né un jour de neige, mais j'adore la neige, et vous l'avez compris dans les vidéos précédentes. Et du coup ça m'était resté, et en fait ma vie d'adulte, j'ai l'impression, me sert à réaliser mes rêves d'enfant, en fait. Et donc les huskies, c'était un rêve d'enfant, et voilà, j'ai fait mon rêve d'enfant avec les huskies. Le chant et la musique. Alors le chant et la musique, moi je suis un peu tombé dedans par hasard, parce que mon papa était pianiste amateur, mais un bon pianiste amateur, et tous les jours il jouait du piano quasiment dans la maison. Mes parents écoutaient de l'opéra, essentiellement. Puis après, mon frère aîné est parti dans un groupe folklorique celte, breton, et du coup moi j'ai appris à jouer de la bombarde, à jouer du tin whistle, donc le petit tuyau en métal irlandais, on appelle ça aussi une flûte irlandaise, et voilà. Et puis après j'ai pris des cours de piano à l'école où je me trouvais. Il y avait une prof de piano, et elle avait remarqué que j'avais de l'oreille, donc elle me cassait pas la tête avec le solfège. Et du coup, elle me jouait les morceaux, je les imprimais, comme je faisais avec mon papa quand j'étais petite, hein. J'écoutais ce qu'il jouait, et puis j'ai commencé à jouer comme ça, sans même regarder le clavier. Je cherchais les sons, jusqu'au jour où j'ai mis des bottins sur une chaise pour essayer de jouer. Et là, je faisais pareil avec ma prof, je lui demandais de jouer, et je reproduisais d'oreille les morceaux. Puis après, j'ai fait le conservatoire, solfège et compagnie, et là ça m'a tué. J'ai arrêté la musique pendant 10 ans après ça, parce que ça m'a... L'enseignement conservatoire, faut même pas m'en parler. Et parce que je trouve qu'on apprend d'abord à lire et à écrire aux futurs musiciens avant qu'ils sachent parler, en fait, hein. On n'apprend pas à écrire et à lire avant de savoir parler. Et ben je vois pas pourquoi en musique on fait la même chose. Et enfin on fait différemment, je veux dire, pardon. Et que finalement on apprend d'abord à faire du solfège et ensuite on passe à l'instrument. C'est pour dégoûter les gens, c'est pas possible autrement. Bref, on va pas rentrer une polémique là-dedans. Et puis la suite de mon parcours, c'est qu'un jour j'ai commencé à travailler toute seule en autodidacte, avec le petit bagage musical que j'avais, qui n'était pas énorme, mais avec le peu que je savais, j'ai commencé à apprendre les tablatures pour piano, parce qu'il y a aussi des tablatures pour piano, comme pour la guitare. Et puis là j'ai commencé à tout comprendre, en fait, et là je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis voilà, j'admirais des gens comme Véronique Sanson, Michel Berger, qui étaient capables de jouer
et de chanter en même temps. Et voilà, mon challenge, ça a été ça. Puis après, comme j'écrivais déjà de mon côté des textes d'un côté et des chansons d'un autre, enfin des musiques, et ben là, pour le coup, je me suis dit, vas-y, mets tout ensemble. Et j'ai commencé à écrire des chansons comme ça. Et puis le chant, bah, j'en ai fait un peu en conservatoire aussi. J'ai appris en chorale aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Voilà, donc le couteau suisse. Alors, tout un monde en photo. Merci pour ta question. Donc toi, tu t'intéresses plus aux choses techniques. Alors, avec quel matériel filmes-tu tes vidéos? Elles sont de bonne qualité, merci beaucoup. As-tu mis longtemps à maîtriser ta libellule? Alors pour ceux qui ne savent pas, libellule, c'est mon petit drone. Allez, fais-nous une petite liste de ton matériel, ça m'intéresse. À plus, Dame Turtle. Lily Joy n'aime pas quand il y a des chiens qui se promènent à côté du bus, donc voilà, elle fait la garde là-bas devant. Alors, quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos? Ben lui, c'est mon iPhone 11 qui a une très bonne qualité d'image et de son, et je l'ai acheté pour ça en fait. Alors il y a aussi parfois le Lumix qui est juste en face de moi, le Lumix 2000 je crois, ouais 2000 c'est ça. Et ah oui, il y a des lettres. Je vous l'écrirai en dessous, je ne me rappelle plus, il y a des lettres avant 2000, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, ça c'est plus... Enfin, en fait, je fais plus de la photo avec ça, mais je suis pas très bonne en photo. Hein. Je m'amuse, mais je fais pas des clichés spectaculaires. Et je suis meilleur en vidéo, en fait. Et est-ce que j'ai mis longtemps à maîtriser libellule? Alors moi, je vais te dire un truc très franc. Hein. La libellule, je la maîtrise pas encore, hein. Loin de là. En fait, c'est pour ça que je la sors pas souvent, parce que ça me fait flipper à chaque fois. Je me dis, je vais la paumer. Je vais la paumer, elle va se barrer je sais pas où, parce qu'il faut bien savoir que quand une fois que c'est dans le ciel, des fois, mon truc il est pas gros, hein. Et bah, des fois elle disparaît de ma vue, hein. Je sais même pas où elle est. Alors j'essaye par rapport à ce que je vois sur l'écran de la faire revenir, et le plus souvent je fais un tour, et après je lui dis back home, parce que je la vois pas quoi, et que quand on fait back home, le drone il se met juste au-dessus de toi, à je sais plus combien, 15 mètres je crois. Et ben donc là je le vois, et donc là je reprends mon vol, et je... Oh non, 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 je suis pas du tout doué avec la libellule, mais c'est vrai que ça donne des plans vachement sympas, et que voilà, j'aimerais en faire plus, mais voilà, il y a des conditions. Déjà, on peut pas faire voler un drone partout, faut le savoir. Il y a des interdictions, après tu prends tes risques, et c'est à tes risques et périls, hein. Mais il y a des zones où c'est interdit, des zones d'habitation, des zones militaires, etc. Par grand vent, enfin par grand vent, non, même pas, par vent tout court, faut quand même faut quand même se méfier, parce que tu risques de la paumer, elle risque de tomber, hein. Et puis moi j'ai pas dessus, j'ai un tout petit truc, hein, c'est un Mavic Mini, ouais c'est ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait j'ai pas de, comment ça s'appelle, de détecteur d'obstacles, c'est à dire que s'il y a un gros arbre, plus de libellule. Donc tout ça, ça me fait un peu flipper. Je suis pas très à l'aise en fait avec les vols de libellule. Mais ouais, je sais, souvent je me dis, ouais, faut que j'en fasse un peu plus, parce que ça c'est vraiment chouette, c'est beau. Et puis ça donne, voilà, ça donne vraiment une... Ouais, je sais pas, je trouve que ça donne de l'ampleur à la vidéo, quoi. C'est vraiment magnifique, mais voilà. Donc je vais m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'ai tout photographié, sinon je m'en sors pas. Pascal de Gorgue. J'apprécie. Hein, déjà, on t'apprécie, bravo. De donner du bonheur aux gens, vous me le dites souvent, hein, c'est super chou, parce que franchement, c'est vrai que quand on fait des vidéos, on se décarcasse pour soi, parce que voilà, parce que j'aime faire ça. Hein. Mais aussi parce que derrière, je me dis, ah, ils sont tous là derrière, et puis ils écoutent, ils regardent, ça leur plaît, ils sont contents. Je sais qu'il y a des personnes qui voyagent pas ou qui ne pourront jamais voyager, ou voilà, pour des raisons X et Y, mais et que mes vidéos leur font du bien, on me le dit souvent, et franchement, merci pour vos retours là-dessus, parce que j'ai vraiment pas l'impression de travailler dans le vide du coup. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, et de me faire plaisir. Ah, Lily Joy, elle a revu un chien là, je crois. Alors peut-être deux questions, dit Pascal de Gorgue. La première, penses-tu avoir cette vie nomade qui est super toute ta vie, et surtout pour tes vieux jours? Alors on me l'a posé deux fois, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a posé un peu plus tard, je dirai tout à l'heure. Et quels sont tes projets avec Gus? Alors, moi je suis quelqu'un qui vit vachement dans le présent, surtout depuis que je suis nomade en fait, en plus, ouais. Et donc,
Donc, bien sûr que j'essaye de me projeter, parce que voilà, on est un peu foutus comme ça, nous les humains. J'essaye de me projeter et je me dis que ouais, franchement, là maintenant, tout de suite, j'ai envie de te dire, ouais, j'ai envie de finir ma vie nomade. Voilà, là aujourd'hui. Après, je sais pas, peut-être qu'il y aura des événements extérieurs ou voilà, ou d'autres envies. J'en sais rien du tout. Mais pour le moment, si je te réponds avec ce que j'ai au fond de moi là tout de suite, oui, j'ai envie d'être nomade jusqu'à très longtemps, jusqu'à la fin de mes jours, si c'est possible. Et avec mes projets avec Gus, bah, je continue à faire mes tournées musicales parce qu'il a vraiment tout pour me faire de la pub. Ce bus, il est trop magnifique. Moi je dis, je me balade dans une œuvre d'art quand même. Hein. C'est pas juste un bus. C'est pas juste un bus en fait. Il est à la fois effectivement ma maison, mon studio, ma cuisine, ma salle de bain, tout ce que tu veux. Mais en plus, c'est une œuvre d'art. Je me balade vraiment dans une œuvre d'art. Et souvent, je me dis, ah, fais gaffe à la peinture. Quand je le lave, je fais super gaffe aussi à prendre le Karcher. Je le mets super loin pour pas tambouriner trop fort sur la peinture. C'est quand même de l'aérographe. Hein. L'aérographe, c'est pas de la peinture. Enfin voilà, c'est pas du truc qu'on fait en usine. C'est vraiment de la peinture light. Enfin, ça rentre pas en profondeur, quoi. Donc, donc oui, j'espère que je pourrai garder Gustave assez longtemps, parce que je l'aime bien, parce que je suis bien dedans, parce qu'il a une gueule, parce qu'il me permet de travailler aussi facilement, pas pour le moment, hein, depuis le Covid, pour le moment on essaye de remonter la pente, mais au niveau musical, il me fait une pub monstrueuse, hein, dès que j'arrive dans un village, les gens ils me font « Waouh, trop, machin », ils sont tout contents, même quand je me balade, quoi, même pas si je viens chanter, juste quand je me balade, donc c'est super cool. Et donc ouais, tant que je peux le garder, ben, je continue à faire de la musique et à me balader avec. Par contre, ouais, il y a l'histoire de la consommation. Là, je suis en train de réviser. Là, je suis en train de réviser mes tablettes pour savoir pour comment je vais voyager par la suite. Hein, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Hein, ouais, je suis en train de calculer que il consomme plus que ce que je croyais parce que je viens de trouver la fiche technique et dessus il y a marqué qu'il y a 130 litres dans le réservoir et moi je croyais qu'il y en avait que 100, donc ça change complètement la donne et je me demande si je consomme pas genre 21 litres au 100, enfin on va voir, je suis en train de tout recalculer là pour être sûr, mais sinon ouais, je vous expliquerai la suite, mais ça va changer. Ah, Florence Artel, merci pour ta question Florence, merci aussi Pascal. Alors Florence Artel, hello Lou, j'adore ce que tu fais et en plus multifonction avec les instruments et le chant, super. Je voulais savoir comment tu trouves tes paroles pour le chant et les musiques. Alors, oh pardon, c'est pas Florence, j'ai dit n'importe quoi, c'est Fabrice. Fabrice, excuse-moi Fabrice. Je vois pas très bien, en plus c'est écrit petit. Ah oui, parce qu'en dessous il y a marqué Florence. Ah oui, j'ai mélangé deux trucs, c'est normal. C'est les artistes, tu sais, des fois c'est... Donc Fabrice, pardonne-moi, Fabrice Artel. Comment je trouve les paroles et les chants? Alors les musiques, elles sont en permanence dans ma tête en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est quand tu m'entends siffloter, c'est jamais un truc connu, c'est toujours un truc que j'ai comme ça qui arrive. C'est une impro, une espèce d'impro en fait. Donc des fois, bah, dans tout ça, il y a plein de trucs que je retiens pas, que je fiche en l'air. Mais quand je veux vraiment écrire une musique, alors soit voilà, ça me vient tout seul et je me dis ah ça c'est pas mal, je me l'enregistre sur mon téléphone en dictaphone. Soit souvent quand je compose, je prends ma guitare ou mon piano et je fais tourner des accords. Et puis tout à coup j'ai une mélodie qui vient. Et puis quand je trouve que c'est bon, j'enregistre sur un dictaphone. Ça c'est juste pour laisser une trace en fait. Et après je le reprends, je le retravaille. Et puis bien souvent je me dis bah, qu'est-ce que je vais raconter sur sur cette mélodie, sur cette chose, et quelle orchestration je peux trouver derrière. Donc les paroles par contre ça c'est j'ai envie de dire c'est un vrai boulot. Oui et non, parce que des fois ça vient comme ça, parce qu'il y a des trucs, souvent les paroles, si tu écoutes bien mes chansons, tu t'apercevras que c'est soit des choses qui me révoltent, soit des choses qui m'ont touché, soit des choses de ma vie. Enfin voilà, on va chercher jamais que ce qu'on a au fond de soi. Hein.
Et comment te dire, bah, ça vient des fois comme ça, en claquant du doigt. C'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis longtemps, par exemple. J'ai un thème dans la tête et je me dis, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Et voilà, par exemple, la prochaine chanson s'appelle Mon célibat. Et donc là, je fais l'apologie du célibat. C'est-à-dire, je suis trop bien toute seule, foutez-moi la paix. C'est un petit peu la... Voilà. Et ben, ça faisait très longtemps que je me disais, mais j'aimerais bien te parler de ça parce que les gens qui sont célibataires se sentent pas bien d'être célibataires parce que les autres les montrent un peu du doigt, genre, ah, toi, c'est pas normal, si t'es célibataire, il y a un problème quand même. Et il y a juste des gens qui ont envie d'être tout seuls parce qu'ils sont bien tout seuls, point barre. Et donc, je me disais, il faut que j'arrive à faire un texte qui arrive à défendre ça. Et comme moi je suis dans ce cas-là, je me suis dit, bah tiens, je vais parler du mien de célibat, il y a d'autres gens qui vont se retrouver dans cette chanson, c'est sûr. Et voilà, et c'est parti sur un air alors extrêmement celtique irlandais. Vous allez vous marrer quand vous allez l'entendre. Hein. Ça me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle cette chanson Dirty Old Town. Voilà, c'est un peu le même esprit de chanson qui va tourner avec de l'harmonica et revenir et machin. Et voilà. Bon, donc en fait c'est la vie, hein. C'est la vie qui fait les chansons, c'est la vie qui fait que on a envie de dire des choses. On se dit que ça peut aussi servir à d'autres gens. Il y a, enfin, vous verrez dans le deuxième album, il y a des choses que j'ai écrites par rapport à ma vie. Et je me dis qu'il y a des gens, je suis rien d'autre qu'une humaine comme tout le monde, et il y a plein de gens qui vivent des choses similaires à ce que je vis et qui savent pas forcément les dire ou qui se retrouvent dans mes chansons et ça leur plaît de les entendre ou de les partager. Donc voilà, en gros. Je sais pas comment t'expliquer autrement. Des fois ça vient tout seul, des fois il faut se mettre à table et puis sortir la feuille et réfléchir. Des fois juste tu fais tourner les accords, ça dépend. C'est très aléatoire, Fabrice. Alors, alors bonsoir, quel a été ton cheminement? C'est qui? Val 1291. Quel a été ton cheminement et tes motivations pour acheter un poids lourd et devenir nomade à plein temps? Comment vis-tu les moments de solitude? Alors, par quoi je vais commencer? Bah écoute, on était sur le célibat, j'ai envie de te dire, les moments de solitude, moi ça me va très très bien. J'adore ma solitude, mais vraiment, j'aime être seul. J'aime découvrir des choses seul. Surtout que maintenant, je ne les vis pas vraiment seul, parce que je sais que je partage des choses avec vous, donc je ne vis pas toute seule. Je ne vis pas non plus complètement toute seule, parce que je vous rappelle que j'ai une petite boulette toute frisée, caramel au beurre salé. Donc on n'est jamais vraiment complètement seul, même si ce n'est qu'un animal et qu'il n'y a pas forcément de conversation avec. On n'est jamais totalement seul quand on a un animal. Bon, j'ai des réseaux sociaux aussi, j'ai des amis qui m'appellent régulièrement ou que j'appelle. Ben voilà, je suis pas à 100% toute seule, mais oui, mon quotidien c'est toute seule, c'est vrai. Mais ça me plaît terriblement et j'en rêvais depuis très très longtemps de faire ce que je veux quand je veux. C'est un peu ce que je dis dans la chanson du célibat, faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, pas de concessions. J'ai plus envie de faire des concessions en fait. Je suis arrivé à 60 piges, hein, vous le savez tous, et j'ai plus envie de faire des concessions et cette solitude me convient, mais je sais pas, elle me conviendra peut-être pas toute ma vie, j'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, ma solitude, je l'aime et je la chouchoute vraiment et ça me fait du bien, ça me fait trop du bien. Quel a été ton cheminement et tes motivations pour acheter un poids lourd et devenir nomade à plein temps? Donc, alors mon cheminement, bon déjà c'était une... Lily Joy. Alors déjà, la vie nomade c'est quelque chose qui me tente depuis que je suis môme. Je vous dis, je réalise que des rêves de gosse en fait. Et j'avais envie de partir, comme je l'ai dit dans une des premières vidéos, hein, je voulais partir, suite à la lecture de Tintin au Tibet, je voulais partir en tuk-tuk, visiter le Tibet, mettre un matelas à l'arrière du tuk-tuk, et puis manger des sandwichs en route et boire du chocolat chaud le matin. Voilà, c'était mon objectif de quand j'avais, je sais pas, 8-10 ans. Mais en fait, je crois que nos rêves d'enfant, ils restent toute notre vie en fait, j'ai vraiment l'impression de ça. Et en fait, il faut les réaliser, je crois. Il faut en prendre quelques-uns et les réaliser. Et bien celui-là, c'en est un que je réalise. Donc comment le cheminement pour Gustave, c'est que je faisais des concerts, notamment à Tréguier. Et en fait, c'est là que ça m'est venu. Je me suis dit, bah voilà, moi quand j'arrive sur... En fait, j'avais donc la maison que vous avez vue dans une dernière vidéo, là, dans la dernière. Et donc, bah, quand tu as une maison et que tu vas faire des concerts, bah, tu vas en étoile. Voilà, tu vas faire 200 bornes, tu reviens. 150 bornes, tu reviens. 50 bornes, tu reviens. Et puis, bah, une fois sur place et que tu as terminé ton concert, qu'est-ce que tu fais? Tu remballes tes affaires.
Et puis, des fois, il y a d'autres chanteurs qui passent après toi. Tu peux pas les regarder parce que tu te dis, il va falloir que je rentre parce que sinon ça me met à je sais pas quelle heure du matin. Si t'as pas été logé sur place, évidemment. Et puis, tu peux pas demander à être logé partout sur place, c'est pas possible. Et puis, tu peux pas boire une petite bière en te disant, bah tiens, je vais trinquer avec les gens, voilà, parce que tu sais que tu prends la route. Donc voilà. Et je me disais, il faudrait peut-être que j'ai un véhicule, mais je pensais pas à un gros truc comme ça au départ. Et je me suis dit, il faudrait que j'ai un véhicule pour mettre mes affaires et pouvoir dormir dedans. Mettre tous mes trucs de concert, emmener 3 fringues, et puis un réchaud et roule ma poule. Puis quand on a vendu la maison que vous avez vue avec mes frères, je me suis dit, pourquoi je prends pas carrément un véhicule plutôt qu'une maison qui va continuer à me faire l'étoile et un véhicule à côté. Je me suis dit, pourquoi tu prends pas carrément un véhicule et puis t'arrêtes de faire l'étoile? Et puis tu te balades et puis tu vas de concert en concert. Et puis quand tu fais un concert, tu peux rester dormir sur place ou pas loin. Tu peux boire une bière si ça te chante. Tu peux rester écouter les autres musiciens. Tu sais que t'as ta maison avec toi. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas la mauvaise idée. Et puis voilà comment c'est parti cette histoire avec Gustave. Et que c'est devenu réellement sérieux et que je l'ai réalisé, quoi. Donc merci Val1291 pour ta question. On a le droit à combien de questions? J'adore. Ça c'est tout un monde en photo, mais j'ai répondu. Ouais, ça c'était ça j'ai répondu. Comment fais-tu pour être toujours positive? Instaticia, coucou. En fait c'est une copine. Comment je fais pour être toujours positive? Alors ça revient aussi à une autre question que j'ai vue plus loin. Je vais répondre aux deux en même temps en fait parce que c'est sensiblement la même chose. Je l'ai perdu la question. Dis donc. Si, c'est ça. Alors là, je ne pourrais pas dire ton nom, excuse-moi, mais c'est imprononçable. CLCHPHVE01. La question est, quel est ton secret pour ta joie de vivre? Non, pardon, je dis des conneries. Quel est ton secret de ta joie de vivre? Alors, et pour être toujours positive. Alors, moi j'ai une conception de la vie qui est assez simple en fait. La vie c'est une grosse expérience. Dans cette expérience, il y a plein de petites expériences. Il y en a des très positives, des très négatives, des moyennes. Mais en fait, tout dépend de ta manière d'appréhender ces choses qui t'arrivent en fait. T'as plusieurs solutions. Soit tu te dis, ouais, j'ai que des expériences négatives, de toute façon je sais très bien, ça arrive qu'à moi, de toute façon j'ai que des emmerdements, voilà, il fallait bien que ça m'arrive. Si tu pars comme ça, la vie elle va pas te sourire vraiment, quoi. Donc j'ai envie de dire, et si tu prenais les choses d'un autre côté en te disant, merde, ça c'est pas cool. Bon, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais en tirer? Comment je vais pouvoir avancer avec cette expérience-là qui est pas cool, tu te prends un truc dans la tronche, c'est pas cool, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Et du coup, quand tu commences à changer un petit peu ton schéma pour visualiser ce qui se passe, et pour savoir un petit peu comment tu vas pouvoir appréhender la chose, si tu l'abordes d'une autre manière, je te garantis sur facture, ça va changer toute ta vie. Toute ta vie. Et donc voilà, c'est une manière d'appréhender les choses, en fait, la positivité, la joie de vivre. J'ai envie de dire, c'est une volonté. Voilà. C'est une volonté, c'est comme la chance, c'est comme le bonheur. On a la volonté d'être heureux ou pas. Si on se dit que rien n'est bien, rien ne va, on ne trouvera rien de bien et rien qui va. Si on se dit, moi je me dis comme ça, moi le bonheur, je me dis, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas ailleurs. Et tu as deux solutions, soit tu le laisses se flétrir en te disant oui, il n'y a rien qui va, soit tu te dis je vais l'arroser mon petit bonheur, il est tout petit mais c'est pas grave, je vais mieux aujourd'hui, allez hop, haut les cœurs, on y va, on fait un truc, aujourd'hui je me force, je fais un truc, etc. Et si tu alimentes, si tu nourris tes petits moments de bonheur et si tu nourris ce bonheur que tu as à l'intérieur de toi, il va grandir, c'est obligé. Quand tu mets quand tu mets de l'eau sur une plante, elle grandit. Tu lui amènes un peu de soleil, elle grandit. Si tu la laisses dans un trou tout sec, elle va crever. C'est pareil pour nous, je pense. Donc voilà, après c'est un état d'esprit. Le bonheur et la positivité, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans la vie de négatif. Ça veut juste dire, j'ai l'impression qu'on me voit de moins en moins.
Je vais faire un petit réglage. J'arrive. Enfin voilà, pour la positivité. Et je vous reprends parce que je crois qu'il faut que je change la batterie. Bon voilà, est-ce que c'est pas mieux avec une nouvelle batterie et un petit peu plus de lumière? Si, bien sûr. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc voilà, disais-je, pour la joie de vivre, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment une volonté d'aller bien. C'est vraiment un travail. On ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas manger par tout ce qui est négatif. Ou quand ça arrive, on se dit, ok, comment je le traite? Voilà. Et puis, et après, vous verrez que la vie, ouais, ça tourne vachement mieux. Après, bon, bah, j'ai pris plein de coups dans la figure. Voilà, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais il y a aussi ça. Il y a aussi tous les coups qu'on prend dans la vie. Il faut qu'ils nous servent à grandir. Il faut qu'ils nous servent à aller bien, à aller mieux. Voilà. Comptes-tu vivre dans Gustave toute ta vie ou tu te poseras un jour quelque part? Miss Nani. Miss Nani, c'est Madame Cahouette. Vous savez, la toute petite voiturette, si j'ose dire. Bah, ça rejoint, j'ai répondu à cette question, chère Madame Nani. Ouais, des fois je regarde un petit peu des terrains en me disant, ouais, est-ce que je me poserais peut-être bien là? Mais non, pour le moment, non. Non, vraiment pas. Cette vie me convient très très bien. CLCHPHVE01 m'a posé une deuxième question qui est, est-ce que tu as toujours été musicienne? Non, non. Enfin oui, j'ai toujours été musicienne. Ouais, depuis toute petite, bien sûr. Comme je te le disais tout à l'heure, moi quand mon père il jouait du piano, je me mettais derrière, j'écoutais tout ce qu'il jouait, puis quand il s'en allait, je reprenais les mélodies, je les trouvais à l'oreille. Donc oui, on peut dire que je fais de la musique depuis que j'ai... je sais pas quel âge j'avais quand je faisais ça, 4 ans, 5 ans. Mais je suis musicienne professionnelle que depuis 2017, je crois. J'ai commencé réellement, avant j'étais animatrice, enfin voilà, c'est le métier que j'ai fait le plus dans ma vie, c'est de l'animation pour les jeunes. Et quand je suis arrivé en Bretagne en 2017, après le décès de ma maman en région parisienne, je me suis vraiment mise à la musique. J'ai d'abord réceptionné cette batterie incroyable qui me faisait rêver depuis 4 ans, je crois, 3-4 ans. Et donc comme j'ai eu un tout petit peu de sous, j'ai dit allez, je me l'achète. Finalement, je l'ai eu d'occasion par une... j'ai eu de la chance, je l'ai eu d'occasion. Sinon, j'aurais attendu entre 6 et 8 mois de fabrication par le site internet qui fabrique ce truc-là. Enfin, la famille qui fabrique ce truc-là aux États-Unis. Et finalement, j'ai trouvé une musicienne américaine que je suivais depuis longtemps. Et sur Facebook, elle a mis une annonce. Donc j'ai acheté cette batterie et là, je me suis dit, j'ai une carte à jouer. J'ai un truc à jouer parce que je savais... voilà, je m'étais déjà entraîné à jouer... j'avais découpé une batterie en petits morceaux, puis je jouais tous les instruments avec des pédales séparément, mais ça te fait plein de pédales, alors que là, tout est combiné pour que tes mouvements de pied soient assez courts, en fait. Ce qui permet d'avoir un jeu beaucoup plus sympa et beaucoup plus riche avec la batterie au pied. Ça sera jamais aussi riche que quelqu'un qui fait avec ses pieds et ses mains, évidemment. Mais quand même, ça joue bien comme truc. Hein. Et puis voilà, donc là, en 2017, je me suis dit, bon, comme mon rêve depuis longtemps, c'était d'aller jouer de la musique dans la ville close à Concarneau, en Bretagne, et ben j'ai commencé par ça. J'ai commencé à chanter dans la rue. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à chanter dans des bars. J'ai commencé à chanter... J'avais un peu chanté chez des gens avant, en région parisienne. Mais ça me faisait un peu... J'avais les chocottes encore à cette époque-là. Hein. Maintenant, on va pas dire que j'ai pas le trac, mais beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Je le gère. Maintenant, je suis réellement devenu pro. C'est-à-dire que quand je me plante, j'arrive à faire une pirouette cacahuète et soit à me rattraper, soit à dire une grosse bêtise derrière pour faire marrer tout le monde. Bah voilà, tout ça c'est des trucs de pro, c'est savoir gérer son stress, savoir comment te débrouiller s'il y a un truc, pas paniquer, savoir t'adresser aux gens aussi en public. Puis voilà, après c'est beaucoup d'heures de répétition. Voilà. Les gens se rendent même pas compte de ça. D'ailleurs je vais mettre tout ça sur mon site internet, je suis en train de le refondre un peu là. Et je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire d'être musicien professionnel. C'est... excusez-moi, des fois je regarde au loin, mais c'est parce qu'il y a la mer en face et je m'en lasse pas. et voilà. Donc pour est-ce que j'ai toujours été musicienne professionnelle? Non. Depuis 2017 seulement, mais avant, oui, depuis très longtemps.
piano. Je suis pianiste au départ, hein. Je suis pas guitariste. D'ailleurs, je suis pas guitariste, toujours pas, hein. Je m'accompagne, mais je suis pas guitariste, hein. Je sais pas jouer, enfin je sais pas faire plein de trucs avec une guitare. Je m'accompagne et je fais 2-3 petits bidouillis. Mais je suis beaucoup plus pianiste que guitariste. Hop là. Qu'est-ce que ça dit encore comme question? Je regarde si j'ai oublié quelqu'un. Je vérifie. Oh là là, je sais pas où je suis parti là, mais je suis parti. Alors. Ouais, ça j'ai répondu. Ça j'ai répondu. Ah, j'ai peut-être pas complètement répondu à Val. Ouais, si, j'ai plus ou moins répondu. J'ai pas complètement répondu quand elle me demande. Je suppose que c'est Valérie, j'imagine. Cheminement et tes motivations, je reviens un peu là-dessus. Pour acheter un poids lourd. Alors, un poids lourd, c'était par. Parce qu'à chaque fois que je regardais les annonces sur le Bon Coin, je tombais sur des Mercedes 700. Je veux dire une connerie, 719, 710, je sais plus. Enfin, les plus longs et les plus gros, des petits Mercedes, le Mercedes classique, quoi. Et que tout le monde connaît. Et à chaque fois, je tombais sur des poids lourds. Et parce que dès que je voyais suffisamment de place dans un van pour pouvoir mettre ma batterie, mon piano et tous mes machins, c'était toujours un poids lourd. Et donc je me suis décidé, parce que moi j'étais chauffeur de bus à une époque de ma vie, et donc je me suis dit, bah vas-y, repasse ta visite médicale pour voir si tu es apte encore à conduire un poids lourd. Et ben ma foi, je suis sorti, il y avait marqué apte. Et le soir même, ben, j'ai regardé sur le Bon Coin, j'ai tapé bibliobus, et là, Gustave était là. Il venait mettre, l'annonce venait d'arriver dans l'après-midi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que j'avais vu des bibliobus qui faisaient 8-10 mètres, je me disais, ça c'est un peu long quand même. Et je me disais, il me faudra un truc qui fasse entre 7 et 8, max. Il fait 7,50. Donc, quand j'ai vu celui-là, avec 39 000 bornes, je me suis dit, non mais attends, mais celui-là, il est pour moi. Au début, quand j'ai vu la peinture, je me suis dit, tu as deux solutions. Soit tu es très visible, soit tu es très discrète. Parce que je partais pour une vie nomade, plus que pour une vie visible pour obtenir des concerts, en fait. Et utiliser, en fait, la peinture pour faire des concerts, enfin, le dessin. Et, enfin, les dessins. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, quand j'ai vu la gueule de Gustave, j'ai dit, bon, bah, tu vas être très visible. Ça, il n'y a pas à chier, tu vas être très très visible. Mais en même temps, c'est génial parce que cette peinture me fait rencontrer plein de monde. Je discute avec plein de gens, du coup, je peux distribuer plein de flyers. Et je me dis qu'un jour, ça va payer. Et là, c'est vrai que la remontée du Covid est difficile pour tous les gens de la culture, hein, pour tous les musiciens. Là, c'est compliqué. Mais bon, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et nomade à plein temps, ben voilà, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois, il me semble que j'ai répondu à tout le monde. Ouais, ça j'ai répondu. Je revérifie un petit coup, hein. Ben ouais, je crois que j'ai répondu à tout le monde. C'est pas merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ouais, j'ai répondu à lui aussi. Another Life 9. Yeah. As-tu vécu en couple avant d'être dans le bus, j'imagine? C'est ça la question? Oui. C'est bien pour ça que je veux rester célibataire d'ailleurs. Oui, voilà. Oui, je peux dire que oui. Et comme je disais tout à l'heure, les concessions, tout ça, je n'en veux plus. Et je suis très, 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 très bien seul. Ça se fait. Friends First Travel. J'aurais aimé savoir comment tu gères et appréhendes la maîtrise de Gustave. Stationnement, conduite, en montagne, les difficultés de trouver des spots pour poser un navire aussi imposant. La vie et l'expérience d'une sage capitaine me réconforteraient pour la prise en main de mon Mercedes 811. Et c'est 8 mètres de longueur. Pouf! Mon Dieu! Eh bien, écoute, moi j'y vais. Moi j'ai mon GPS Garmin, là, Felicita. Et moi je pars du principe que tant qu'elle me dit pas que je peux pas passer, ça veut dire que je peux passer. Des fois il faut serrer les fesses, mais en fait même dans les Cévennes je suis passé.
Et pourtant, on a rabattu un rétro, il restait juste l'espace d'un rétro. Et je devais avoir, ouais, sans déconner, j'avais même pas ça de chaque côté, quoi. Yeah! Mais je me dis que tant que Felicita me dit pas tu peux pas y aller, bah j'y vais, puisqu'elle a les cotes de Gustave. Elle sait qu'il fait 3,50 m de haut, 2,50 m de large, 7,50 m de long, et qui fait 10, enfin qu'il est, sur ma carte grise il fait 10 tonnes, mais en réalité il fait 7 tonnes 540. Voilà. Donc à partir de là, moi j'y vais, je trace. J'appréhende rien du tout, je me dis juste, bah vas-y doucement, en fait, c'est surtout ça. Hein. Un poids lourd, ça se manipule hyper doucement, surtout quand tu manœuvres. Faut pas hésiter à descendre de la cabine pour aller voir l'arrière si ça passe, même si tu as une caméra de recul des fois, pour être sûr, tu vas voir, tu regardes, tu remontes, tu sais à peu près combien il te reste. Fais pas confiance aux gens qui te disent ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y pour eux, ils conduisent des bagnoles, la plupart, ils savent pas. Donc quand tu es en poids lourd, tu te fais confiance à toi. Ou en général, les mecs qui te guident et qui conduisent des poids lourds, ils te le disent. Ils te disent souvent vas-y, vas-y, je conduis des poids lourds, je sais, vas-y. Donc là, ouais, tu peux faire confiance au gars. Ou à la nana, ça dépend. Donc voilà comment j'appréhende les choses. Après, voilà, faut pas avoir peur. Surtout, je sais pas si t'es une nana. Je sais pas si t'es une nana ou un mec, mais je pense que t'es une fille, Friends First Trip Travel. Non, je sais pas trop en fait qui tu es. Et souvent les nanas elles ont un petit peu peur en se disant oh là là, un poids lourd c'est quand même un truc qui pèse, qui est large, machin, qui est long surtout. Mais en fait ça se conduit très très facilement, presque plus facilement qu'une bagnole. Le seul truc je te dis, il faut aller lentement, surtout dans les manœuvres, très lentement. Alors tout le monde te regarde, tu sais que t'emmerdes tout le monde au milieu de la rue parce que tout le monde t'attend. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois au calme à l'intérieur de toi, que tu fasses ta petite manœuvre peinard et tu ressors tranquillement de l'endroit où tu croyais être coincé, puis finalement, tu n'es jamais coincé. Il faut toujours te dire que de toute manière, il va bien falloir en sortir. Et tu me poses une deuxième question, je crois. Trouver des spots avec un navire aussi imposant. Comment je trouve des spots Généralement, j'y vais au pif. Bah, celui où je suis là, par exemple, j'ai trouvé au pif. Ouais, des fois je regarde un peu sur Park4Night, mais c'est rare que j'ai trouvé des trucs par Park4Night parce que ça me plaisait pas plus que ça. Mais écoute, j'y vais au pif et voilà, si j'entre dans une rue ou enfin dans une route où mon GPS me dit que je peux y aller, c'est que je peux y aller. Si je trouve un endroit dans cet endroit-là, bah tant mieux. J'ai jamais tenté d'aller au fond d'une forêt parce que je me dis là, t'es pas sûr de faire demi-tour. Enfin voilà, tu prends pas de. Ouais, c'est pas un petit 4x4, c'est pas un T1 4x4, quoi, voilà, c'est tout. Donc tu vas pas faire du tout-terrain, tu vas pas. Tu sais ce que. Voilà, après ça dépend de ce que tu veux dans ton voyage. Si tu veux faire du 4x4, t'achètes un Defender ou du même genre, hein, le même genre de choses. Si tu veux faire. Si tu veux aller au fond d'une forêt, bah, tu te prends un truc pas trop gros, enfin, quand je dis pas trop gros, tu peux prendre encore des utilitaires type Boxer et compagnie, ça passe très bien, hein. Et sinon, enfin ça passe très bien pas partout, mais bon, après tu regardes. Voilà, après moi je regarde, et puis moi en fait je cherche pas un spot magique et magnifique. Voilà, moi ma priorité quand je cherche un spot, c'est le calme. Voilà, une fois que j'ai le calme, bah s'il y a une très belle vue en plus, cerise sur le gâteau, je suis contente. Si la belle vue n'est pas là, bah c'est pas grave, j'irai demain voir la vue avec mes petits pieds ou mon footbike, j'irai la voir après. Après, je m'en fous, je dors le soir, donc enfin, il fait nuit, on voit pas. Donc, j'y vais le lendemain. Mais le calme, moi, avant tout, c'est le calme. Voilà, j'ai pas trouvé de difficulté particulière pour trouver des spots. Au pire, je me suis même mise des fois au milieu du village et comme tout le monde me prend pour un bibliobus, je suis assez peinard de ce côté-là, j'avoue. Hubert Baril qui me suit depuis le début. Bonjour Hubert. J'aimerais savoir comment Lily Joy est entrée dans ta vie. Alors, ma petite Lily Joy, ben écoute, comment te dire ça, Hubert alors, je vais pas raconter toute ma life privée parce que c'est privé, voilà, comme son nom l'indique. Voilà, après un coup dur, on va dire, bah, j'étais pas très bien moralement, c'était difficile. Et
mais j'avais décidé que je ne me laisserais pas abattre. Et je sais mon sens des responsabilités. Et je me suis dit que si je prenais un animal, ça m'aiderait à remonter la pente en fait. Et j'avais très envie d'un chien extrêmement intelligent. Et si possible de petite taille, puisque moi au départ je voulais l'emmener faire de la moto, cette petite Lily Joy. Elle a fait un petit peu de la moto, Lily Joy, mais elle n'a pas aimé la moto, Lily Joy. Non, non, non. Et bon, j'ai pas insisté plus que ça non plus, elle en a fait 3 ou 4 fois. Et je voyais bien que quand je revenais de la balade, elle était en mode comme ça, toute tremblante. Déjà parce qu'elle n'était pas collée à moi, parce qu'il faut savoir qu'Lily Joy, dès qu'elle est plus collée à moi, ça y est, c'est la fin du monde. Enfin, sauf quand elle a décidé de se barrer, d'aller fureter ailleurs. Là, elle m'oublie, bizarrement. Mais non, le plus souvent, elle est jamais très loin de moi. C'est un caniche, hein, c'est collé à son maître, un caniche. Et donc, elle n'était pas collée à moi pendant la moto, elle était dans une petite boîte sur le réservoir, enfin dans un truc exprès pour les chiens sur le réservoir. Et du coup, je me suis dit, ah, je sais pas si... voilà. Et puis, il s'est trouvé qu'après, il y a eu le projet Gustave, donc j'ai vendu la moto. Et voilà comment j'ai pris un caniche, en fait, parce que je voulais un chien de petite taille. Et finalement, ça va très bien aussi dans Gustave. Bon, j'aurais pu avoir un gros chien ici, hein, parce que je vois dans d'autres vannes. Moi, j'ai vu une dame, elle avait 2 grands chiens dans un petit van normal. Enfin, oui, il y a plein de gens qui ont plein de chiens dans leur van. J'ai vu une famille... Enfin, non, j'ai vu un couple, ils étaient... Un couple et 4 chiens, je crois. Ils étaient... Waouh, j'ai dit, c'est un truc de fou. Dans un van. Et je me suis dit, ouh là là, moi je suis bien avec ma petite Lily Joy. C'est un bon petit gabarit, c'est un bon petit modèle. Ah, je vais quand même... Philippe El Gringo. Philippe El Gringo, bonjour. Alors lui, il me dit, bah moi, j'ai pas de questions puisque j'ai déjà la réponse que tu es heureuse. Eh ben, je vais finir là-dessus parce que Philippe El Gringo a bien raison, parce que je suis heureuse avec mon Gustave, ma nouvelle vie de nomade, mes petits projets à court terme, parce que j'ai pas envie de faire du long terme, parce qu'on sait jamais ce que la vie va faire. Et ma petite Lily Joy, bien sûr, ça c'est ma joie de vivre, c'est aussi elle. Hein, c'est vraiment mon petit bonheur, c'est ma Lily Joy. Donc merci Philippe El Gringo. Oui. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos questions, votre présence, votre gentillesse. Vos messages toujours extrêmement bienveillants. Franchement, depuis que j'ai cette chaîne, je n'ai jamais eu de commentaires malveillants. Donc, je vous en remercie. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous, une petite turtle, et je vous dis à la prochaine vidéo, avec des images, des vraies images de paysages cette fois. À ciao!